Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo suite à des commentaires récurrents qu'il y a sur ma chaîne. Pas de commentaires désobligeants, hein. Je ne fais pas là une vidéo réponse de rageux, mais plutôt j'essaie d'avoir une discussion constructive avec les abonnés, puisque je lis tous vos commentaires. Hein. Si vous voyez que j'ai mis un petit like, c'est pas forcément que j'aime ce que vous avez dit. On n'est pas toujours d'accord, et fort heureusement. Mais ça veut dire que j'ai lu votre commentaire et bon, je ne réponds pas à tous, je n'aurai pas physiquement le temps. Mais en tout cas, il y a un commentaire récurrent qui revient. Et je voulais faire une réponse un peu collective à ce qui m'est amené. Que ce soit sous les vidéos ou sous les publications dans l'onglet communauté. Ce commentaire, c'est si je devais le résumer, il n'y aura rien. Par exemple, j'avais parlé du fait que Gazprom coupait ses approvisionnements à Engie et j'avais posé une question, l'hiver plus rapide que prévu, point d'interrogation, puisque je n'affirme rien sur ma chaîne, je ne fais que poser des questions. Oui, j'étais au courant que Gazprom ne fournissait que 4% du gaz français. Sur la quantité de gaz, ça commence à en faire un petit peu. Mais en fait, Gazprom n'est qu'un des éléments. Déjà de base, l'Allemagne n'est plus approvisionnée qu'à hauteur de 30% de son gaz habituel. Et il se trouve, enfin c'est 30 à 40%. Et il se trouve que eux, leurs centrales tournent beaucoup au gaz, puisque ils ont coupé toutes leurs centrales nucléaires. Ils nous font même couper, on se demande si c'est pas eux qu'on fait pression pour fermer Fessenheim, trop près de leurs frontières, pour faire plaisir à la bobo écologie. Ils ont beaucoup d'éolien et de solaire. C'est super, en hiver le solaire, vous avez moitié moins de soleil. Et l'éolien, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'électricité. Et donc du coup, l'Allemagne va se retrouver en dette d'énergie. L'Allemagne est un énorme levier européen et achète déjà de notre énergie. Et nous, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais quand on en aura besoin, est-ce qu'on continuera à leur vendre? On a bien vu donner des stocks de masques alors qu'on n'avait plus de masques, enfin du coup pour nous après, et qu'on les rachetait à prix d'or. On a vu la France vendre ses stocks stratégiques de blé alors que des pénuries pourraient poindre leur nez au vu des soucis de récolte ces dernières années. Bref, ça ne m'étonnerait pas que la France vende son gaz et autre énergie et tire même sur ses stocks stratégiques, ils en sont capables, hein, parce que sur l'instant T, ça rapporte de l'argent sans penser aux conséquences derrière. Nous avons un gouvernement de personnes inconséquentes qui n'en ont rien à cirer, ils sont là pour 5 ans et ils se barrent après, 10 ans pour les plus chanceux. Bref. Ce n'est pas parce que nous avons des réserves stratégiques que ces réserves stratégiques sont infinies. En cas de pénurie, ça peut partir très vite. On ne sait pas comment le conflit avec l'Ukraine va perdurer, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons, il me semble, 32 sur 56 centrales qui sont en maintenance. On a rouvert à l'arrache des centrales à charbon. L'eau est en gros manque et il n'est pas dit que les rivières et les barrages aient retrouvé toute leur eau avant le froid. Il peut y avoir des automnes très secs. Bref, il peut y avoir une accumulation de circonstances qui amène à ce que l'énergie manque. Et même si elle ne manquait pas, le prix va monter de toute façon. Ce que j'amène sur ma chaîne, là je parle de ce sujet-là, mais ce genre de remarques reviennent régulièrement. Ce que j'amène sur ma chaîne,
Ce n'est pas « Oh, c'est la fin du monde et tout va exploser, oh là là !» Non. Ce que j'amène sur ma chaîne, j'amène les gens à réfléchir à leur dépendance à un système. Peut-être que certains d'entre vous se complaisent dans cette dépendance au système. Je peux l'entendre, ce n'est absolument pas un souci. Ce que j'émets là, ce n'est pas une critique. Au contraire, pour le coup, ces remarques émanent de personnes que j'apprécie. Salut Hayden. Mais d'autres, bien sûr. Ce sont des personnes que j'apprécie, avec qui j'aime discuter, avec qui nous avons régulièrement des désaccords. Mais le principe même du débat, c'est d'avoir des désaccords. Si nous étions tous d'accord les uns avec les autres, la France entière serait autonomiste. C'est pas le cas. Si j'amène cette réflexion, c'est parce que je considère, et c'est le titre de la vidéo, qu'il vaut mieux se préparer à quelque chose qui n'arrivera pas que ne pas être prêt si quelque chose arrive. En plus, se soustraire à la dépendance de l'extérieur, des énergies fossiles, de l'électricité fournie à bas prix par l'État, etc., etc. On sait que les prix vont monter. Et même si je voulais faire mon genre complotiste, je dirais que même si la situation n'était pas si grave, peut-être, je dis bien peut-être, je n'affirme rien, peut-être que certaines choses sont voulues par les élites. Peut-être qu'ils souhaitent un renversement du système, à leur avantage bien entendu. Ils essayent de maîtriser la chute plutôt que de la subir. C'est pas des théories farfelues. Ne me dites pas que c'est complètement complotiste. Il y a peut-être une partie d'erreur dans ce que je dis. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je pense que ce que j'émets là est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Alors, certes, je suis un peu provoque parfois quand je dis winter is coming, que ça va être la merde, etc. Dans tous les cas, à un moment ou à un autre, ce sera le cas. On voit que la géopolitique est en train d'amener des changements sociétaux profonds. Le carburant recommence à monter et va probablement continuer à monter cet hiver. Le coût de fabrication de l'électricité monte également. Et donc du coup, avec la fin du bouclier tarifaire en janvier, si je dis pas de bêtises, eh ben on risque d'avoir de fortes montées au niveau des coûts de l'énergie. Peut-être même des disponibilités, comme on disait. Alors effectivement, si on passe de 220 à 210 volts, comme l'a dit Hayden, ça éclairera un peu moins. Mais certains appareils, comme le chauffage électrique, a un moins bon fonctionnement quand tu diminues la tension. Et je parle d'expérience. Lorsque je travaillais dans le camping où je travaillais avant de créer le mien, nous avons eu un moment, énormément de monde, et l'installation électrique était sous-dimensionnée. Et nous envoyait entre 200 et 210 volts. Plutôt, on était parfois sur les pics, on descendait à 200 volts. À 200 volts, ton micro-ondes, il ne fonctionne plus. À 200 volts, le four, il met longtemps à chauffer. À 200 volts, les chauffages, pas terrible. Il y a pas mal d'appareils qui ont besoin de 220 volts pour fonctionner comme il faut. Alors certes, c'est pas catastrophique. Parce que toi, Hayden, qui m'a fait cette remarque, mais d'autres, être suffisamment intelligent, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que l'autonomie vous intéresse un minimum, même si toi, Bush et d'autres, vous ne vous préparez pas au sens où moi je le fais, vous avez quand même ce minimum de conscience, et grâce à cela, vous êtes un minimum adapté, ne serait-ce que mentalement. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent arriver, donc du coup, elles vous choqueront moins. Mais je connais des gens, dans mon entourage, si demain il n'y a plus le micro-ondes, ils sont perdus.
Les choses sont en train de changer. Les gens, on le voit déjà, ont du mal à encaisser le choc. Quand il y en a qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas prendre un quart d'heure de douche, et moi j'ai travaillé, c'est pour pouvoir prendre un quart d'heure de douche tous les jours. Imagine si demain il y a des problèmes d'approvisionnement d'énergie, ou si le tarif de l'énergie double. Ça va gueuler. Il y aura peut-être des blocages. Il n'y a pas que le facteur géopolitique, il y a aussi le facteur social, le facteur humain qui risque de rentrer en compte. On a vu des pénuries sur certains produits parce que les gens se jetaient dessus. On a vu des pénuries sur le carburant à une époque parce que les gens d'un coup se jetaient dessus alors qu'il n'y avait pas de pénurie. Tout ça pour dire que je ne dis pas que cet hiver sera forcément l'hiver catastrophique et que tout va péter. Il y a des nuances entre tout pète et il ne se passe rien. Des changements sont à l'œuvre. Et donc du coup, ce que j'entends quand je montre un petit peu, voilà, le fait que Gazprom coupe le gaz, 4% en moins pour la France, c'est pas rien 4%, c'est pas 4% pour une personne, c'est 4% pour tous, les entreprises, etc. Ils annoncent déjà que certaines entreprises vont devoir être coupées d'énergie pendant l'hiver à certains moments, surtout si l'hiver est froid. Ça pareil, c'est pas obligé que l'hiver soit froid, mais imaginons qu'il le soit. Certaines entreprises devront être coupées de l'énergie, mais ils ont des contrats qui font que si jamais on leur coupe l'énergie, ils sont indemnisés. Mais l'indemnisation, elle vient d'où? Elle vient de nos poches. À un moment ou un autre, le monde est en train de changer. Je ne dis pas que ce sera Mad Max, je ne dis pas que ça arrivera demain, mais le monde change. Ce que j'essaye d'amener sur ma chaîne, c'est qu'il faut que nous-mêmes, nous nous adaptions à ces changements. Cet hiver, il y aura énormément de changements sur mon terrain. Je travaille énormément à l'amélioration de mon habitat, notamment sur le chauffage, cuisinière à bois bientôt. Je travaille énormément sur mon autonomie alimentaire, augmentation énorme cet hiver de mes capacités énergétiques, alimentaires, pardon, plus de plantations, etc. Et je pense que d'aucuns devraient commencer à se poser les bonnes questions pour éviter de subir le jour où il arrivera quelque chose. Si il arrive quelque chose. Moi, je préfère dire le jour où, parce que il arrivera. Le monde est en train de changer, ça c'est un fait. Et dernière chose, et après j'arrête parce que la vidéo est déjà très longue. Il peut aussi vous arriver à vous individuellement des soucis. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez avoir voilà, financièrement des grosses dépenses qui tombent. Un accident de voiture ou une grosse panne de voiture qui fait que demain, vous êtes obligé d'acheter une bagnole. N'oubliez pas, rien n'est acquis. Le monde devient de plus en plus instable. Et ce n'est pas parce que nous, ça va, parce qu'il ne nous est encore rien arrivé, que nous sommes à l'abri qu'un jour il nous arrive quelque chose. Préparez-vous, même s'il n'arrive rien. La qualité de vie que j'ai, au vu de mes très faibles revenus, est excellente. Et en plus, comme on voit derrière, il y a de la bonne bière. Portez-vous bien les amis, à très bientôt. Ciao.